On est de retour à Baseball l'Académie. C'est maintenant le moment pour vous d'aller rencontrer Jean-Michel, le psy sportif, qui va vous aider à choisir un symbole de puissance. Salut tout le monde, moi c'est Jean-Michel Pelletier, je suis psychologue du sport, puis mon rôle c'est de vous aider à vous améliorer, mais aussi à identifier vos forces, puis surtout de gérer mieux votre stress. Fait que, tout au long de la saison, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous travailler votre cerveau, identifier vos forces dans votre tête, puis surtout dans votre corps, pour justement que votre pouvoir soit de plus en plus élevé puis que vous améliorez au niveau mental. Parce que vous le savez, le mental, c'est tout aussi important que ce que vous apprenez au niveau du baseball, de vos techniques. Puis la première chose que je veux aller chercher à l'intérieur de vous, c'est votre force. Fait que là, on va juste réfléchir à une image qui représente votre force numéro 1, mais avant, on va réfléchir à un moment où vous avez eu votre meilleure performance. Est-ce que vous en rappelez de votre meilleure? Oui, c'est quoi? À mes séries 2024, en fait... Ah ouais? L'année passée? Oui, l'année passée. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment t'étais? J'étais genre la dernière lanceuse. OK. De la manche, de la partie en fait. Ouais. Puis j'ai réussi à les retirer. Moi, c'était deuxième année Pee-Wee. OK. On perdait, je pense, par 2 points. Il y avait 2 retraits fin de 6e manche. OK. Puis j'ai fait une claque dans la chanson pour mon auto 3e but, puis j'ai volé le marbre pour la victoire. T'étais dans un momentum, hein? Ouais. T'étais en feu? Ouais. C'est bon, c'est... Oui. À tombe deuxième année, OK. J'ai fait un coup de circuit, mais fausse balle. Mais j'étais à mon prime à ce moment-là. OK, puis... Mais ça a passé proche, maintenant? Ouais. Mais genre, j'ai retiré beaucoup de personnes, puis j'étais vraiment fort ces journées-là. T'étais en feu cette journée-là? Ouais, c'était aux provinciaux. Qu'est-ce qui faisait que t'étais à ton prime? Je m'avais préparé. OK. Puis c'était moi, puis le frappeur, puis je l'ai retiré. C'était toi against de frappeur. C'est hot, ça. C'est une belle expression. Puis, fais juste me dire un peu, as-tu une image qui te vient en tête pour représenter ça? C'est quoi? Le loup. Le loup? Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Le loup solitaire ou le loup qui lit de la meute de loup? Qui lit de la meute de loup. Ah ouais, t'es-tu en avant ou en arrière? En avant. En avant, pourquoi? Parce que j'amène mon équipe vers leurs meilleures possibilités qu'ils peuvent être. Puis s'il y a un loup qui est au ralenti, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de l'aider. Ah ouais, c'est bon ça. Fait que c'est une bonne attitude. On voit déjà, c'était super intéressant. Ton image de loup va t'aider tout au long de la journée à sortir de ta zone de pression quand tu es stressé, puis aussi de te connecter quand tu veux être à ton prime, tu peux toujours te connecter avec cette image-là. Puis je vais te montrer comment tantôt, mais super de belle image. Est-ce que vous avez remarqué quand il a dit l'image de loup, je t'allais poser des questions? Bien, pourquoi? Parce que c'est pas n'importe quel loup, c'est pas le loup solitaire. C'est pas le loup qui est blessé, hein? C'est le loup qui est en avant. Fait que c'est pas la même chose. Fait qu'on voit déjà que tu es un bon leader de ce que tu rapportes. Puis tu es capable d'aller soutenir tes membres de ton équipe. C'est super cool comme image. Fait qu'avec l'image, c'est beaucoup plus puissant parce qu'une image, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, une image vaut 1000 mots. Bien, quand tu connectes avec une image, ça représente tellement de choses que tu peux te connecter directement dans ton énergie. Puis vous voyez, là, quand vous parlez de vos images, vous avez l'air fier de parler de vos images. Mais la fierté, c'est la bonne émotion. Pas trop fier, mais la bonne émotion pour arriver au bâton ou arriver à lancer puis être dans la bonne zone. C'est bon? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, la zone optimale? Non. Vous n'avez jamais entendu ça? Ça s'appelle l'état de flow. Dans votre langage, c'est votre prime. Vous entendez-vous plus souvent prime? Ouais. Ou si vous jouez à des jeux vidéo, là, ça vous tu sais, des jeux vidéo comme NHL 2000, je sais pas trop quoi, des fois, le joueur est en feu. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Bien, être en feu, c'est ça votre état de flow. Puis l'objectif, évidemment, vous savez, quand vous êtes en performance, c'est d'être le plus souvent en état de flow, dans votre prime. Parce que sinon, si vous êtes trop fatigué, trop stressé, trop confiant, vous n'êtes pas dans la bonne zone, n'est-ce pas? Juste pour vous dire que toutes les forces que vous avez trouvées, c'est des forces qu'on peut garder à l'intérieur de nous, dans notre tête. Puis quand on est trop stressé, vous pouvez les activer facilement parce que l'image, ça s'active vraiment facilement. Puis c'est connecté avec les émotions. C'est pour ça que c'est efficace. Tandis que si vous faites juste vous dire des phrases, des fois, il ne faut pas que je fasse des erreurs, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça, vous êtes mieux de vous dire, hey, je vais être comme un loup, je vais me mettre dans l'état du loup qui est en avant de la meute, dans le fond. Puis tu te connectes avec ton image en plus, vous allez être beaucoup plus concentré. Fait que, merci. Vous avez des questions? Vous êtes que... Non? C'est bon? Éric, derrière nous, à peu près 150 modèles différents de gants. Comment on fait pour choisir le bon modèle pour notre enfant? Évidemment, le budget.
Ouais. La position à laquelle le joueur évolue, quel genre de panier que tu aimes, un panier fermé, un panier ouvert. Évidemment, comme tu dis, il y a beaucoup de choix, mais le budget varie aussi de abordable à un petit peu plus cher. Mais évidemment, la durabilité du gant va varier aussi. Les cuirs vont varier selon le prix. Donc, quelqu'un, un joueur qui commencerait à jouer comparativement à un joueur en sport-études, on ne va pas choisir le même type de gant. Exact. C'est un joueur en sport-études qui va utiliser plusieurs fois par semaine, puis quelqu'un qui va jouer 1 ou 2 fois par semaine, peut-être qu'ils n'auront pas nécessairement besoin du même genre, du même type de gants. Excellent. Merci. C'est déjà la fin de cette première semaine à Baseball Academy. Je suis certain que vous en avez déjà pas mal appris. Ouais! OK, dans le prochain épisode, on va jaser d'anxiété de performance, de séparation au bâton, en plus de continuer votre travail à l'avant-champ. Merci, bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Trouvez une grande sélection pour le baseball. Les joueurs portent les chaussures à crampons New Balance. Avec New Balance, le moment nous appartient. Et les uniformes de Baseball Academy ont été fabriqués fièrement à 100% au Québec par Ella Sport.